Monseigneur Gosselin, bonjour. Bonjour. Dimanche dernier avait lieu la promulgation des actes synodaux du diocèse de Poitiers. Vous étiez présent également à la rencontre des évêques de la région Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, région Nouvelle-Aquitaine qui compte deux provinces ecclésiastiques, celle de Bordeaux et celle de Poitiers. Et puis le comité de pilotage de redressement économique du diocèse d'Angoulême se réunissait aujourd'hui. Vous nous direz un mot de ce que vous avez appris, de ce qui a été vécu. Un petit mot à la veille quand même du denier de l'Église qui va bientôt être lancé. Monseigneur, donc cette promulgation des actes synodaux de l'Église de Poitiers. Oui, alors c'est une démarche vraiment de synode que Poitiers a choisie. Donc il les a mis en route il y a 2 ans et qui s'est terminée par une promulgation de textes à la cathédrale de Poitiers. Alors c'est un événement de province et je pense que nous avons tous à cœur à la fois d'être solidaires les uns des autres. C'est pour ça que tous les diocèses de la province étaient représentés, plus aussi des évêques émérites de la province. Voilà. Parce que quand un diocèse comme celui de Poitiers installe un synode, réfléchit à son avenir, ça concerne toute la province, ça ne se limite pas au diocèse de Poitiers? Non, pas forcément, mais en même temps, on a vraiment intérêt, on se rend compte de plus en plus. Alors vous voyez, on cite cet événement qui a eu lieu à Poitiers. La semaine d'avant, c'était la conférence des évêques de France à Lourdes. Je pense que cet aspect de collégialité, on parle de collégialité lorsqu'on se met ensemble, à la fois pour réfléchir et pour partager nos idées, nos bonnes expériences, c'est vraiment très précieux pour chacun. Donc de voir aussi comment Poitiers a pu vivre cette démarche de synode était importante. C'était une belle célébration. Il y avait des marches qui ont eu lieu, qui convergeaient vers la cathédrale et tout le monde a profité d'un beau temps. Donc moi, après les célébrations du 11 novembre à Angoulême, et puis à Marillac aussi la veille, des belles célébrations, eh bien je suis parti donc pour cette promulgation des textes du synode. Alors comme le disait Monseigneur Vincer, notre archevêque, eh bien tout reste à faire. C'est comme, je me suis dit, c'est comme à Angoulême. À Angoulême, on a des orientations, mais c'est encore du papier, ce sont des mots. Il faut maintenant passer à la pratique. Donc ça nécessite effectivement de mobiliser le peuple de Dieu pour qu'il se sente concerné par ses écrits et pour qu'ils s'engagent dans l'animation des communautés et qu'ils deviennent, comme le pape nous y invite, vraiment des disciples missionnaires. Donc ça, donc c'est un événement qui concerne quand même toute la province, oui. Mais ça a des similitudes avec ce qu'on vit dans le diocèse d'Angoulême sur les nécessités, les besoins de plus de fraternité, par exemple. Par exemple, et puis tous ces axes missionnaires concernant les jeunes, concernant les familles. Il y a des réalités aussi culturelles, comme on a quand même des diocèses un peu semblables, avec des différences quand même. Mais il y a aussi cet aspect, ce que je pourrais appeler d'exode rural, qui fait que à la fois nous devons en prendre compte, et puis la nécessité de rester proche aussi de ce monde rural. Donc il y a vraiment des questions semblables qui nous rejoignent. Donc je pense que cette idée de pouvoir se retrouver ensemble fraternellement, donc la fraternité elle se vit aussi en province. Donc c'est ce que nous avons essayé de manifester. Je pense que le peuple de Dieu a été aussi à Poitiers sensible au fait que il y avait quand même, on était 8 mitres à la célébration. Ça fait toujours un petit effet, je veux dire, visuel. Et en même temps, ça signifie que le diocèse de Poitiers n'est pas seul dans une province. Il est aussi entouré de frères, d'églises sœurs, et qu'on fonctionne ensemble. Et alors la problématique était la même le mardi dernier, aux rencontres des évêques de la région à Bordeaux? Alors, la problématique était pas tout à fait la même, puisque c'est une rencontre annuelle que nous avons entre tous les évêques de la région. Alors, vous avez bien distingué, il y a dans notre région, c'est la grande région, la Nouvelle-Aquitaine, donc ça va de Poitiers à Bayonne, et donc 10 diocèses, et nous nous retrouvons aussi régulièrement pour aborder les sujets qui nous sont communs. Il y a des sujets comme, on a vécu il y a quelques semaines le rassemblement des lycéens collégiens à Bergerac. Donc on a voulu relire cet événement, savoir comment nous allions décider la suite, après que justement l'équipe d'animation ait pu faire une relecture, ce qu'il fera en décembre. On a pu voir combien ça avait été précieux pour les participants et qu'on souhaite, que cela se renouvelle, mais peut-être pas dans les mêmes conditions, peut-être pas dans le même lieu,
pas forcément la même périodicité. Voilà, c'est des sujets que nous discutons. Nous avons aussi des intérêts communs. Il y a un séminaire à Bordeaux. Il y a donc voilà une propédeutique, enfin bon, des sujets qui nous concernent, et on se rend compte que à la fois c'est pas simplement partager des expériences, mais nous avons par exemple, je reviens à la province, mais c'est un peu la même chose, l'enseignement catholique, il y a 2 directeurs pour les 3 diocèses, ils travaillent ensemble à Poitiers, La Rochelle et Angoulême. Et il semble que le Limousin, Limoges et Tulle aient envie aussi de participer davantage à cette mutualisation des services. L'enseignement catholique, nous travaillons ensemble avec ces diocèses. Il y a aussi une délégation commune pour le secours catholique entre Charente et Charente-Maritime. Il y a des expériences de pastorale des jeunes. La pastorale des jeunes est commune. Il y a des propositions communes. Fin janvier, les jeunes sont invités à venir. Pendant le festival de la BD, il y aura un rassemblement des jeunes à Angoulême. C'est en lien avec les JMJ. C'est en lien avec les JMJ, mais c'est une proposition provinciale. Donc voilà, un diocèse dans une province, dans une région, dans une conférence aussi nationale, à tous les niveaux. Voilà, il y a un partage et puis vraiment une volonté de travailler en commun, et on se rend compte que les problèmes sont communs, ce qui à la fois nous réconforte, nous encourage, et puis nous pouvons aussi profiter des expériences positives des autres, et nous apportons aussi ce qui marche bien dans notre diocèse. Alors, Monseigneur Hervé Gosselin, le comité de pilotage de redressement économique, le mot est fort, du diocèse s'est tenu cette semaine. Qu'est-ce qu'on en dit ? Oui, pour le moment, je n'ai pas encore le bilan tout à fait précis, mais on peut dire que, voilà, certains nous disent on est au milieu du gué. Beaucoup de choses ont déjà été faites. Le déficit, c'est notablement réduit, mais nous ne pouvons pas, baisser nos efforts, tant pour essayer de diminuer les frais de fonctionnement, c'est ce que nous faisons en particulier concernant l'immobilier, parce qu'il semble que nous vivions un petit peu au-dessus des moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, et puis essayer de stimuler aussi les ressources. Je nous rappelle que l'Église ne vit que de dons, et qu'il nous faut à la fois solliciter ces dons, la générosité des chrétiens. Je dis générosité, puis c'est aussi une dimension de justice, puisque, certes, les chrétiens sont généreux, puisqu'ils permettent à l'Église de vivre, et puis il est normal que l'Église prenne en charge aussi ses serviteurs, prêtres, et puis certains salariés, pour que l'Église fonctionne, mais elle ne fonctionne que par la prise de conscience de chacun que l'avenir de l'Église nous concerne et nous intéresse, et l'avenir de l'Église, ce ne sont pas simplement que des idées, il y a cet aspect très concret, pratique, d'entretien des lieux, et on espère pouvoir, donc ça c'était un des vœux, et il semble que ça puisse se réaliser si nous sommes encore très vigilants, à équilibrer nos comptes pour l'année prochaine, ce qui nous permettra, et c'est bien un objectif, de réinvestir dans des projets pastoraux. Voilà. Traditionnellement, en novembre est lancée la campagne du denier. Oui, c'est lancé, si vous voulez, le denier, c'est un petit peu toute l'année, puisque certains choisissent la mensualisation de leurs dons, ce qui permet d'étaler un peu ces dons. Mais la fin d'année est primordiale. Alors, il y a un contexte aussi économique qui est pas très favorable, mais une raison de plus pour à la fois en parler et nous dire que l'avenir de l'Église est dans la main de tout le monde et de chacun. Merci, Monseigneur. Monseigneur, pour cette deuxième partie de Parole à notre évêque, nous avons invité Noël Fèvre et Étienne Fèvre, responsables des équipes Notre-Dame, avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Parce que ce week-end, des 17 et 18 novembre à Angoulême, la maison diocésaine accueille le grand week-end des équipes Notre-Dame de la région sud-ouest. Alors les équipes Notre-Dame font partie de la pastorale de la famille, c'est ça, qui invite les couples en chemin à cheminer avec le Christ pour vivre au quotidien le sacrement de mariage. C'est la raison d'être de ce mouvement. Oui. Et ça se pratique comment alors une fois qu'on a dit ça, tout reste à faire, non ? Alors nous sommes en équipe, voilà, d'où le nom équipe Notre-Dame, de 4 à 5 couples en moyenne. Voilà. Et c'est avant tout un lieu d'entraide, en effet, pour grandir dans l'amour du Christ et dans l'amour du prochain.
On a une pédagogie spécifique autour de ce qu'on appelle des points concrets d'effort, voilà, spirituels. Et donc, on se réunit une fois par mois. Voilà. On a un conseiller spirituel, un prêtre qui nous accompagne, qui est aussi à la fois pleinement équipier avec nous. Donc voilà, Étienne, si tu veux rajouter quelque chose. On se rend compte dans les équipes Notre-Dame que pour que le couple dure, il faut entretenir l'amour, c'est ça ? Alors, pour que le couple dure, je crois qu'il faut qu'ils travaillent ensemble, entre guillemets. En tout cas, il faut qu'ils travaillent à son union et à son amour. Et Noël et moi, en fait, nous avons choisi les équipes Notre-Dame. Et avec une relecture, en fait, on se rend compte que notre mariage a été le point de départ de notre vraiment entrée dans la foi, mais active et personnelle. Et on a décidé, en fait, finalement, de travailler notre foi autour du mariage. Et les équipes Notre-Dame nous apportent, en fait, cette possibilité parce que nous sommes tournés vers le Seigneur. C'est le Seigneur qui est notre point d'ancrage. Et avec lui, en fait, nous travaillons à notre épanouissement et à faire en sorte que notre mariage et notre vie de couple avancent et grandissent. Alors, comme a dit Noël, il y a toujours un conseiller spirituel dans une équipe. Alors, j'ai été conseiller d'une équipe Notre-Dame, donc j'en vois à la fois tout l'intérêt. Je crois que c'est un mouvement de spiritualité conjugale, on parlait peut-être des fondateurs, mais je pense que prêtre, l'idée aussi de prêtre laïque, donc c'est pour les couples, mais effectivement pour un conseiller, c'est aussi extrêmement précieux comme un lieu de partage. On peut revenir aussi sur la fondation. En fait, initialement, c'est des couples qui ont été voir le père Caffarel, et en fait, la question qui se posait, c'était comment arriver à lier en fait l'amour du Christ qu'ils avaient et l'amour de leur conjoint. Comment arriver à faire en sorte que les deux puissent vivre pleinement, en fait. Et d'où cette démarche d'un accompagnement là par le père Caffarel, et d'où toute une réflexion pour permettre en fait au couple de vivre l'amour du conjoint et l'amour du Christ. Quand on parle de spiritualité, c'est vraiment une idée de croissance du couple, croissance de l'unité du couple, avec la vie spirituelle qui n'est pas simplement désincarnée. Donc c'est vraiment d'être en croissance pour devenir un couple saint, la sainteté du couple, et qui va par un développement de toute son humanité. Enfin, je crois que c'est vraiment... Je crois que le père Caffarel a eu deux grandes intuitions. Alors, il a eu lui-même un conseiller spirituel qui lui a parlé du sacrement de mariage comme chemin de sainteté. Et dans les années 30, c'était assez novateur de dire ça. Et donc, nous, on dit que c'est un prophète pour notre temps et un prophète pour les couples parce que vraiment, par le biais de ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir, ce rendez-vous mensuel que se donne le couple, le père Caffarel a vraiment eu cette intuition à la fois spirituelle pour que le couple puisse grandir dans sa foi, mais aussi pour protéger ce couple. Finalement, quand on voit aujourd'hui ce que vivent tous les couples, ce rendez-vous mensuel sous le regard de Dieu, pour parler, pour communiquer, et c'est lutter contre la routine, c'est lutter contre les différentes formes de lassitude, ou même si on a la volonté de tenir, c'est pas si simple, tout le monde le sait. Et lui, il a eu cette intuition-là, de dire tiens, je vais donner un outil au couple. Et il y avait déjà un souci social quelque part vis-à-vis des couples. Là, vous parlez du couple, on parle d'équipe Notre-Dame, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier cette dimension-là, c'est que ça se vit en équipe, c'est pas le couple chez lui intramuros qui travaille à ce maintien, à cet amour qu'on doit faire grandir, à cette redynamisation. Alors, on fait équipe pour s'entraider. Voilà, vraiment pour grandir tous ensemble, et notamment spirituellement, par le biais de ces points concrets d'effort. On a un temps de partage, et c'est là que les uns les autres, on s'apporte beaucoup.
Voilà. Et parce qu'on est tous en chemin. Et voilà, le père Caffarel disait vraiment, c'est un lieu d'entraide, avant tout. Les points concrets d'effort dont vous parliez, c'est le devoir de s'asseoir, que vous disiez tout à l'heure, l'oraison, l'écoute de la parole de Dieu. C'est tout ça, c'est des moments où il faut être attentif. Alors, c'est ce qu'on nous donne en checklist, on va dire, par mois. Une oraison, la prière conjugale, le devoir de s'asseoir, qu'on appelle aussi désir de s'aimer ou plaisir de s'asseoir. L'écoute de la parole, en effet. La retraite. Une retraite annuelle. Voilà. Et puis, je crois qu'on arrive à 6. Oui, il y a la règle de vie. La règle de vie, ouais. Voilà. Et la prière en couple aussi. Voilà, tout à fait, la prière conjugale. Et donc, on le réalise plus ou moins. Il faut toute une vie, des fois, pour y arriver. Rien que la prière conjugale, ça dépend du couple, des témoignages. Et donc, c'est vrai que lors de ce partage, un couple va dire, nous, la prière conjugale, on y arrive bien. Alors, comment vous faites? Dites-nous. D'autres, le DSA, nous, on le fait tous les mois. D'autres, non, nous, c'est tous les 4 mois, tous les 6 mois. Voilà, l'oraison, qu'est-ce que c'est? L'oraison, on n'a jamais fini de la découvrir. Voilà, il y a des temps plus propices que d'autres. Voilà, ce vrai cœur à cœur avec Dieu. Et puis, la retraite, est-ce qu'on arrive à faire une retraite? Voilà. Mais c'est un chemin. Vraiment. Voilà. Ce qui est important, oui, c'est que le mariage comme sacerdoce aussi est ancré au cœur de nos vies, en fait. Et donc, effectivement, il y a notre vie de couple, il y a notre manière de vivre le Christ. Et après, en fait, on se rend compte que c'est tout un chemin, d'où la nécessité de cette entraide, d'où la nécessité de pouvoir discuter avec les autres, de confronter l'expérience de chacun pour pouvoir, en fait, c'est vrai, croître et s'approcher le plus proche de, je sais pas, de la plénitude, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, le plus près du Seigneur. Alors, c'est un mouvement de la pastorale familiale et la réalité dans le diocèse de Charente. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Combien d'équipes? Ça représente combien de couples? Donc là, on est à 13 équipes. Ouais. Combien de couples? Alors, je ne peux pas vous dire. 12 équipes, 2 équipes qui se réunissent mensuellement, on va dire, et puis une équipe honoraire, donc qui est constituée de personnes en fait qui ne peuvent plus se retrouver, mais qui restent au sein des équipes, et elles, du coup, elles prient, elles ont une mission de prière pour les équipes. Et je voulais rajouter, en fait, par rapport à l'entraide, c'est aussi un lieu de ressourcement pour des couples. Et ce ressourcement amène l'engagement extérieur. Parce que les différents papes se sont vraiment adressés aux membres des équipes Notre-Dame pour leur demander de s'engager ailleurs, d'occuper des missions auprès des jeunes, des familles, voilà, tout en gardant la spécificité de leur groupe, de leur sacrement de mariage, et nourri de ça, aller vraiment vers les autres. Alors l'évêque se réjouit de savoir que tous le couple des équipes Notre-Dame, du coup, sont à disposition de la vie de l'Église. Et je crois que c'est vrai que c'est important. C'est pas simplement un mouvement pour se faire du bien, mais la construction du couple est toujours, et de l'être chrétien, c'est toujours dans le sens aussi du partage et de la mission. Et je pense que là, c'est vrai que beaucoup de couples des équipes Notre-Dame, on les retrouve ailleurs, dans des engagements paroissiaux et autres. Au sein de la pastorale familiale aussi. Il y a aussi un aspect qui est très important, c'est on se rend compte aussi que la vie de couple commence bien sûr dès le mariage et elle va jusqu'à la fin de la vie. Et on a la chance aux équipes Notre-Dame d'avoir des couples d'âges différents qui permettent en fait aussi de se rencontrer et de confronter nos expériences de vie. Et ça fait aussi la richesse du mouvement entre les personnes qui ont déjà vécu beaucoup d'années, qui ont souffert aussi, mais qui ont vécu des belles choses, et qui peuvent aussi, du coup, apporter une expérience pour les plus jeunes, et puis les plus jeunes qui vont apporter aussi une vigueur nouvelle à des personnes qui, des fois, pour qui le chemin est un peu plus dur ou un peu plus rude. Voilà, ça aussi, c'est une des grandes forces, et on retrouve aussi ça dans nos paroisses, quoi, où chaque tranche d'âge est représentée. Donc les équipes Notre-Dame aussi offrent la possibilité de voir l'évolution du couple au fil des ans. Et puis de commencer aussi à... Même, alors souvent, là, actuellement, il
y a beaucoup de jeunes couples qui rentrent, mais finalement aussi, à un moment donné, on peut se dire, après 25, 30 ans de mariage, quand les enfants sont partis, des fois, ça peut être bien aussi de Prendre soin de son prendre couple. soin de couple. Puis on voit que dans tous les états de vie, que ce soit le mariage ou la vie consacrée, il y a forcément des crises, ce qui n'est pas mauvais signe. Ça veut dire aussi que c'est des étapes de croissance. Et de pouvoir traverser des tempêtes et des crises avec d'autres, je pense que ça c'est vraiment d'abord une sagesse extrêmement fructueuse. Parce que c'est dangereux aussi une crise parfois. Donc je veux dire de pouvoir compter les uns sur les autres, ça c'est, je crois que la vie de l'Église est là. Et donc anticiper ces moments, vous parliez tout à l'heure, Étienne Febvre, du moment où les enfants sont plus là, que le couple se retrouve seul, enfin même en couple, mais de toute façon seul dans une maison qui vit moins. Ça se prépare, ce passage, où les enfants s'en vont? Alors ça peut sans doute, ça doit se préparer. Je pense, alors moi, je ne parle pas d'expérience, parce que le mien est l'habitant, mais quand on entend, dans mon métier, j'entends souvent des gens, voilà, on sent que c'est une souffrance, une inquiétude, un déchirement, peut-être plus chez les femmes, mais bon. Et en tout cas, ça apporte, ça oblige le couple à se rééquilibrer. Et il y a le moment où les enfants s'en vont, et puis il y a aussi le moment de la retraite. On se rend compte que c'est des moments où la vie du couple change, où elle doit se réorganiser, elle doit vivre, elle doit apprendre à vivre différemment de ce qu'était le quotidien et avant. Et du coup, les équipes Notre-Dame peuvent, je pense, apporter une aide dans la mesure où, en fait, le couple a appris à vivre ensemble, à prier ensemble, à s'aimer, à s'asseoir ensemble pour réfléchir sur les différents événements de vie qui ont pu être difficiles ou joyeux. Et sans doute que c'est une aide. Oui, il y a un vrai soutien fraternel des équipiers. Moi, j'ai découvert la fraternité aux équipes. Voilà, on a eu des moments heureux, des moments très douloureux qu'on a vécu en équipe. Et tout ça, ça marque à jamais. Et ça unit profondément au-delà de l'amitié. Vraiment, j'ai découvert ça. Et Étienne parlait de ces moments fragiles de passage de vie de couple. Alors c'est vrai qu'en étant en équipe ou dans un autre groupe, parce qu'il y a d'autres mouvements pour les couples, ça aide. Et je pense à ceux qui ne font pas partie de mouvements. Et je vois que cette année, nous, on attire entre guillemets des couples de plus de notre âge. C'est peut-être naturel. Et on doit être vigilant aux couples qui sont un petit peu plus âgés et qui traversent des périodes difficiles et qui ont besoin de soutien des uns des autres. Donc, on se tourne aussi vers nos équipiers un peu plus âgés en disant soyez vigilants, un peu comme nous aussi, parce qu'il n'y a pas que ceux de notre âge ou plus jeunes. Bien sûr qu'il y a toujours du renouvellement, il y a toujours besoin, mais il y a aussi des couples, on ne pense pas d'emblée, quand ils ont 50, 60 ans, à eux, parce qu'on se dit peut-être qu'ils font déjà partie de quelque chose. Et c'est pas toujours vrai. Voilà, qu'on peut commencer une vie Bien d'équipier à 50 ans. Bien sûr. Alors Étienne et Noël, vous êtes responsables à des équipes Notre-Dame en Charente. Un couple aurait envie peut-être même de sentir le mouvement et d'avoir un contact. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qui doit-il contacter? Alors, il apprend par X sources l'existence des équipes Notre-Dame, il veut en savoir plus. Ils peuvent nous contacter par le biais du site internet, par le biais de prêtres qui nous connaissent peut-être. Et après, nous, on les oriente vers le foyer informateur, qui peut les recevoir et leur expliquer un peu plus ce qu'est le mouvement. Mais nous, déjà, au préalable, on peut au téléphone ou par mail, au téléphone c'est quand même plus sympa, leur expliquer, ou par le biais d'autres équipiers. Et après, si ils souhaitent rentrer dans le mouvement, là, ils rencontrent le foyer informateur. Il y a un moyen très simple de rencontrer toutes les équipes Notre-Dame aujourd'hui, c'est à la maison diocésaine, puisque se tient le grand rassemblement régional des équipes Notre-Dame. Alors, c'est peut-être pas fait pour ça, mais oui. C'est à la maison diocésaine, c'est ce samedi et ce dimanche. Alors c'est un week-end de formation pour tous les couples de la région, parler de région, de province. Nous aussi, on est organisés en secteurs, plutôt départements, régions et province et super région France-Luxembourg-Suisse. Et là, on a un week-end régional à Angoulême qui réunit 6 départements.
ce sont les couples qui exercent des responsabilités dans le mouvement. Voilà, donc là, pour chaque responsabilité, il y a une petite formation. Il y a aussi toujours la prière en premier lieu aux équipes Notre-Dame. Et puis la fraternité, la convivialité. Voilà. Alors c'est vrai que ce n'est pas un week-end forcément portes ouvertes. Voilà. Mais on va communiquer dessus. Après, on a des rendez-vous dans l'année, notamment ce qu'on appelle le pique-nique de rentrée. Voilà, au mois de septembre. Là, cette année, on n'a pas très bien communiqué. Et c'est là qu'on invite largement les couples qui pourraient être intéressés à venir, et ça a marché cette année. Voilà. Et puis il y a la tradition aussi de cette messe du 8 décembre. Et il y a la messe du 8 décembre, bien sûr. Notre-Dame d'Obzine, oui. Notre-Dame d'Obzine, oui, cette année. Voilà, la messe de l'Immaculée Conception, puisqu'on est sous le patronage de Notre-Dame. Cette messe qui a lieu, où les équipes, partout dans le monde, préparent cette messe. Est-ce que, pour rejoindre une équipe de Notre-Dame, est-ce que le frein, c'est aussi de se dire, je ne vais pas aller déballer ma vie privée comme ça, devant d'autres, et c'est pas comme ça qu'il faut le ressentir, le recevoir? Alors c'est une appréhension de bien des couples, qui disent, moi je ne veux pas aller aux équipes Notre-Dame pour déballer ma vie ou pour suivre une psychothérapie. En fait, c'est pas du tout ça. On n'est pas là d'abord pour faire une psychothérapie parce qu'on n'est pas des professionnels de ça. On est là en fait pour échanger et pour s'apporter un soutien fraternel, mutuel. Voilà. Donc le but, avant tout, c'est quand même le Christ. Je pense qu'il faut... Et le Christ dans notre couple pour que notre couple puisse durer en lui. Et effectivement, il y a un temps de partage qui est un peu plus personnel, où chacun apporte un événement de vie qui l'a plus marqué dans le mois. Et dans ce cas-là, effectivement, en fonction de ce qui est dit, on peut prendre un temps un peu plus long pour apaiser si c'est vraiment très douloureux, mais quand c'est un moment de joie, tout le monde se réjouit. Voilà. Mais effectivement, on n'est pas là pour faire... Vous partagez ce que il vous semble bon de partager. Voilà. C'est tout à fait libre, quelqu'un peut rester tout à fait vraiment, je pense, en réserve, ou alors un jour, pensant qu'il est important de pouvoir aller plus loin dans le... Tout à fait. On choisit le moment du mois qu'on veut partager avec les autres. Donc c'est un moment, on ne déballe pas sa vie. Voilà. C'est vrai que ça fait partie des idées reçues, ou mouvement d'intellectuels, ou qu'est-ce qu'on a eu aussi, mouvement d'anciens. Voilà. C'est un ancien mouvement, mais pas un mouvement d'anciens. Vous ne les voyez pas, mais Noël et Étienne sont jeunes. On ne les voit pas à la radio, mais vous pouvez les retrouver sur le site internet rcf.fr, évidemment. Ah, très bien. Cette émission est en vidéo. Qu'est-ce que vous gardez, vous, Monseigneur, de ces équipes Notre-Dame que vous avez accompagnées donc, dans une autre vie? Ma première vie en Bretagne, c'était à Rennes. Je gardais un beau lieu à la fois de partage, et puis parce qu'on se faisait confiance, et que même en tant que prêtre, c'était vraiment un des lieux où j'avais de relecture, et on pouvait compter les uns sur les autres, et c'est des vraies amitiés qui sont nées, d'ailleurs, toujours des liens avec des couples de ces équipes que j'ai accompagnés. Donc un lien fort, je crois, de fraternité. Et puis, comme on l'a entendu, à la fois, c'est pas de l'introspection, c'est pas vouloir dialoguer dans le sens d'une discussion, c'est vraiment aussi, par moments, se tourner ensemble vers le Seigneur, avec la foi qui est la nôtre. Enfin, chacun fait en fonction de ce qu'il est. Mais je pense que c'est... là, il y a un langage prophétique, c'est-à-dire le couple est une parole de Dieu pour notre monde aujourd'hui, donc je crois que c'est important d'en prendre soin. Donc on invite tous les couples à prendre soin d'eux-mêmes, et les équipes Notre-Dame sont une belle manière de pouvoir fortifier son couple, l'entretenir et faire qu'il soit toujours dans une dynamique de développement et de sainteté. Merci Monseigneur, merci aussi à vous Noël et Étienne Fèvre, responsables des équipes Notre-Dame pour le diocèse d'Angoulême, qui est devenu dans cette émission parce qu'aujourd'hui et demain, dimanche, se déroule à Angoulême le week-end de formation des responsables des équipes Notre-Dame, et c'est un week-end régional qui se déroule à Angoulême. Merci. Merci.